Moi, c'est Anna. Je n'ai jamais su choisir entre les sciences et les arts, alors je fais les deux. En fait, on pourrait même rajouter un petit troisième à l'équation, l'aventure. C'est comme ça qu'avec mon copain, on est parti, avec notre partenaire aménagé, Tagine, direction les Alpes et l'Adriatique. Notre objectif, s'évader, pour découvrir la nature éclatante de ces terres qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Je t'emmène avec nous entrevoir les différents écosystèmes que l'on traverse. Dans ce premier épisode, tu verras comment notre voyage a failli prendre fin avant même qu'il ne commence réellement. Malade. Cette nuit, j'avais presque 42 fièvres. Et pour plusieurs raisons. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour la suite des aventures. Ça y est, nous sommes arrivés en Croatie. Ça fait un peu bizarre de faire une vidéo comme ça, j'ai pas l'habitude. On a trouvé un super spot, du coup on a posé le van ici avec la vue sur la mer. On va manger ici pour regarder le coucher de soleil juste ici. Donc j'espère que ça va être bien, on a hâte. À vrai dire, ça fait plusieurs jours qu'on est parti pour arriver jusqu'ici, mais les premiers jours ne se sont pas passés comme ce qu'on pensait. Dès le début, en fait, je suis tombée malade la première nuit dans notre van. Je me suis réveillée à minuit avec 40 degrés de fièvre, alors... Bon, on a dû ralentir le trajet pour arriver là où on est aujourd'hui. Sur la route, on s'est donc arrêté plusieurs fois. On est d'abord allé dans un petit village au lac de Garde. Alors c'était rigolo parce qu'on a vraiment choisi un village au hasard sur Maps. Et finalement, il s'avérait que c'était un village ultra touristique. Donc même en hors saison, il n'y avait pas de place dans les parkings. Il y avait énormément de bouchons pour aller dans la ville. Donc on n'est pas resté bien longtemps parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en plus, il pleuvait, donc c'était pas l'idéal. On a eu la bruschetta comme on a Ah, j'avoue. Pas ce soir. On va essayer de pas faire ça. Et après, on a directement continué sur l'autoroute pour rejoindre le plus rapidement possible quand même la Croatie. Et on est arrivé donc à la frontière slovène, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant d'aller en Croatie depuis l'Italie, il faut qu'on passe la Slovénie. Et donc, on s'est arrêté juste avant en Italie pour pouvoir visiter le lendemain Trieste. C'est une très grande ville en Italie qui était vraiment très chouette. Ça y est, on est arrivé à Trieste. Trieste, c'est un très grand port maritime et du coup, le canal Grande, là où on est en ce moment, il a été créé pour pouvoir désengorger les quais et faire entrer les bateaux de marchandises directement dans le centre-ville. En effet, sa position géographique stratégique a suscité de nombreuses convoitises et la ville fut même le principal port de l'Empire austro-hongrois. La proximité de la mer avec le centre-ville confère au port une vitalité unique. On peut se promener le long des quais, savourer un café sur les nombreuses terrasses et flâner devant les magnifiques bâtiments historiques. Trieste est d'ailleurs célèbre pour son architecture qui mêle harmonieusement les styles autrichiens, italiens et slovènes, mais également les vestiges romains. Et passage en Italie oblige, on en profite pour manger une bonne pizza. J'ai demandé un café long, mais je savais que j'allais avoir un expresso. C'est même pas un expresso, c'est parce que c'est en France. Un ristretto en France. Notre petit coup de cœur, monter tout en haut de la ville pour avoir la vue sur la mer. C'est au fond là-bas. Et après qu'on ait fait tout ça, et ça y est, c'était le jour où il fallait passer les frontières. Donc on a passé la première frontière, la slovène, puis à la croate, il n'y avait aucun problème, c'était tout très facile. Et donc après on est arrivé en Istrie, ça y est.
l'Istrie, la fameuse péninsule triangulaire qui se sépare du reste de la Croatie. Avant de partir, nous avions beaucoup entendu parler de cette région, avec son littoral préservé, ses eaux cristallines, mais également son arrière-pays plus montagneux et ses villages qui rappellent presque la Toscane. Nous, on a décidé de visiter Grossan, je ne sais pas, un village médiéval aujourd'hui largement consacré à l'art. Que ce soit la peinture, l'artisanat, on en retrouve de toutes sortes. En même temps, on peut comprendre que les artistes décident d'y habiter. La vue y est époustouflante. Il y a mon atelier pour faire la cuisine. Fais la cuisine. Hop. Et ça, c'est là-bas. C'est pas trop beau. C'est génial. Nous étions arrivés sur la côte ouest de l'Istrie. Là où tu as l'impression que de l'autre côté de la mer, tu peux apercevoir Venise, tu peux apercevoir l'Italie. Là où le soleil est si grand qu'à chaque fois qu'il se couche, tu ne peux que contempler en te rappelant à quel point tu as de la chance de vivre chacune de ces journées. Là où la mer bleue t'emporte dans le bruit des vagues, heureux. Nous avons eu de la chance de trouver un merveilleux endroit pour se baigner pour la première fois dans la mer Adriatique. On a alors profité de toute la fin de journée pour prendre le temps sans avoir rien de prévu. Profiter du soleil, lire, écrire. Allez, on est parti. Vas-y, commence. C'est moi? Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai gagné. On a joué au roi des nains. Non, ça s'appelle pas du tout le roi des nains, ça c'est Jotun Totten. Et ça, c'est en train de se faire. Miam, miam, miam. Et c'est le moment de partir de ce très très beau spot, mais le littoral, on n'a pas trop le droit d'y dormir en Croatie. Et en plus, il y a plein de gens qui nous ont rappelé qu'on n'avait pas le droit, mais très gentiment. Donc, on a regardé le coucher de soleil, on a mangé et maintenant on y va dans notre endroit pour dormir. Bon, tu vois l'Adriatique en long, en large, en travers, mais est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'en parler plus en détail ? Faisant partie de la Méditerranée, la mer Adriatique, peu profonde, sépare la péninsule italienne à l'ouest de celle des Balkans, à l'est. D'ailleurs, ces courants circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autrement dit, ils remontent la côte de la Croatie et redescendent du côté italien. Puisqu'elle est ouverte seulement sur son côté sud, on dit que le bassin est semi-fermée. Sa région la plus au nord est donc un peu particulière puisqu'elle est directement influencée par les rivières. Il va y avoir un apport d'eau douce et ça va avoir un impact autant sur la température de l'eau que sur la salinité par exemple. Par l'apport d'eau douce, le sel se dissout et la salinité est donc bien plus faible que dans le reste de la Méditerranée. Dans ce secteur, cet effet est particulièrement important puisque c'est ici que se jette la rivière de Pô, qui est l'une des 3 plus importantes de la Méditerranée. Dans l'Adriatique, on retrouve également une très grande biodiversité avec des espèces endémiques ou rares. Cependant, une des activités économiques les plus importantes,
c'est la pêche. Depuis des décennies, les pratiques intensives détruisent les écosystèmes et on voit un déclin de la biodiversité. C'est notamment le cas pour certains cétacés comme les dauphins ou les baleines qui voient leur habitat se détruire, leur proie disparaître, qui peuvent être gênés par les bruits anthropiques ou qui peuvent être directement blessés par les bateaux. Aujourd'hui, plus que 4 espèces sont considérées comme régulières. Le dauphin commun était par exemple jusque dans les années 1970 très présent dans le nord de la mer Adriatique au niveau du golfe de Trieste, mais aujourd'hui, il a quasiment disparu de la région. Pour finir sur une note plus positive, les chercheurs proposent des solutions pour protéger les cétacés, comme concentrer dans un premier temps les actions de conservation dans des zones où on sait que la biodiversité est riche. De nombreuses initiatives politiques et de gestion sont proposées et à plusieurs niveaux, que ce soit régional ou national par exemple. Mais ce qui reste compliqué dans l'Adriatique, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, cette zone elle est semi-fermée. Et donc, on est obligé d'avoir une coopération internationale pour la réussite des objectifs. Merci d'avoir écouté ce petit point écosystème et je te laisse tout de suite avec la suite du voyage. On est à Rovinj, en croate, Rovinj. Trouvé un petit spot pour manger ce midi. On s'est acheté des petits trucs à manger bien sympas, on est au bord du port et on a visité un petit peu déjà la ville. C'est super beau, je suis super content, on a du beau temps, c'est magnifique, l'eau elle est magnifique. Rovinj, la perle de l'Istrie. Avec ses ruelles pavées et ses maisons colorées, le centre historique de la ville dégage une atmosphère unique, douce, pittoresque et romantique. Nous avons déambulé à travers cette petite cité pour découvrir son architecture, son artisanat, mais aussi toutes ces petites criques. Car oui, Rovinj est situé directement sur un éperon rocheux, et de partout, on peut apercevoir le bleu de la mer. Mais c'est depuis les hauteurs de la ville, sur la colline où se dresse l'église Sainte-Euphémie, que la vue est véritablement magique. Alors on mange un sandwich avec de la mozzarella, une sauce tomate, artichaut, mascarpone, tomate cerise et du jambon fumé. Ça va être très bon. Et avec une vue incroyable, bien sûr. Là, c'est vraiment incroyable. Regarde le gros bateau. C'est des anciens bateaux. C'est rigolo de voir la différence. Il y a des gros bateaux yachts, il y a des gros bateaux, c'est des anciens. Il y a plein de mini-embarcations, des voiliers, des kayaks. Un cormoran. La ville a été un vrai coup de cœur pour nous. Et on n'a pas pu résister à l'envie de s'asseoir en terrasse le long de la mer pour boire un petit quelque chose. C'est bon? Nous avons trouvé la petite plage, qui est une plage de galets. Il n'y a pas beaucoup de monde et l'eau elle est vraiment bonne pour s'étendre, donc c'est très agréable. On profite encore du soleil. Non! Si, non! Yes! Il y a tout qui est tombé. 3-0! Ça va être incroyable aujourd'hui le coucher de soleil. Merci. C'est bientôt en plus. Est-ce que tu es un mangeur de poulet? Dis-le nous. C'est sûr que c'est un mangeur de poulet? Parce que regardez. Les oreilles elles sont pas mal. Non. 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 On s'est fait un ami mais on pense qu'il veut manger notre poulet. Oui. Hein, t'en penses quoi toi? C'est vraiment un vicieux, hein. Il s'est levé de sa sieste pour venir manger nos gamelles. On assiste à un magnifique coucher de soleil. Il est tout rond, tout orange, énorme. Je te jure que j'ai des émotions. Hein. Imagine que là-bas, c'est l'Italie. Après l'Italie, c'est la Corse. Après la Corse, c'est l'Espagne.
En plus, pour une fois, on peut vraiment le regarder dans les yeux sans avoir mal aux yeux. Regarde, ça y est. Regarde comme c'est trop beau. C'est bientôt fini. Ça y est. Il est en train de s'enfoncer dans la pénombre. On vient de se réveiller, il est 7h30 du matin et hier soir on n'a pas trop vu le château, mais en fait regardez, je vous montre, il y a un château. Ça faisait un petit peu peur cette nuit parce qu'il y avait des bruits d'animaux partout, pas d'humains, des bruits d'animaux. Beaucoup d'animaux, il y Elle a avait pas bien dormi. Hein. des renards qui hurlaient, il y avait des chouettes. Il y avait beaucoup de rapaces avait nocturnes en fait plein. qui vivent dans le château, je pense, et qui font du bruit. Et des renards, ouais. Donc, mais moi j'ai super bien dormi en vrai. Il y avait juste la pleine lune qui m'a réveillé. Et voilà, et du coup là on va partir sur l'île de Creux. Bientôt après le petit déjeuner. Vous allez encore profiter de la mer avant la pluie qui arrive. Il y a qu'eux qui sont montés en haut. C'est chouette. Donc, oui. En fait, elles étaient juste là à l'intérieur. Oui, c'est sûr, c'est parfait pour elle. Oui. Ça fait tellement du bien d'avoir un truc chaud, tu trouves pas? Ça réchauffe les mains en plus. Bon, on est allé visiter le château, De Paucères. les ruines, pour voir ce qu'il en était, parce qu'en fait il est un peu aménagé, on a pu monter tout en haut. Bah, on est sur un château qui a été construit au XIVe siècle et qui a été construit aussi au sommet d'une colline pour dominer la vallée. Et c'était vraiment une forteresse militaire en fait, pour défendre la région de l'Istrie. C'est la montagne qui culmine à 1200 mètres. Et c'était déjà le moment de quitter l'Istrie. Puisqu'il faisait très beau, nous avons décidé de rester encore un peu sur la côte. On a donc rejoint l'île de Krk par un grand pont. La route était magnifique. On pouvait admirer la mer presque tout du long. L'île étant très prisée par les Croates, on a essayé de trouver une petite plage tranquille pour manger et se baigner. Mais ce n'était pas si facile que ça. D'autant plus que nous tombions que sur des zones nudistes. Je n'ai donc pas beaucoup, voire pas du tout filmé. Mais nous avons passé un bon moment à profiter du soleil et encore une fois de l'eau. J'aime bien les roches comme ça, abruptes. Oui, je suis d'accord. Et là, c'est le drame. Tagine n'a plus du tout de puissance et n'accélère plus. Le problème, c'est qu'on doit démarrer une grosse montée et qu'on risque de se retrouver bloqué au plein milieu. Alors ? Le câble il bouge bien, hein, mais... Dans le prochain épisode, tu verras comment on a pu se sortir de cette situation pour essayer de continuer notre route vers l'intérieur de la Croatie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Et pour plus de contenu, rendez-vous sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, restez curieux.